Parmi les consignes de mission que Jésus donne à ses disciples, dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 10, 1-9, il en est deux qui rejoignent le cœur de notre vie journalière. La première est celle-là même qui ouvre le discours de Jésus, celle qui sans doute lui tenait le plus à cœur. Prie le maître de la moisson. Lorsque nous pensons aux besoins du pauvre, au petit nombre des ouvriers et des ouvriers, à la crise des vocations, qui est quasi générale, notre prière reste timide et parfois même pessimiste. Nous demandons l'aide de Dieu, mais en nous résignant au pire. Or, si nous croyons vraiment à la puissance de notre Père, à la présence de l'Esprit qui souffle où il veut, nous ne pouvons pas prier comme des lutteurs découragés, comme des gens battus d'avance. Dieu sait ce qu'il a semé et il connaît bien le rendement de ses champs. Ce serait lui faire injure que de ne pas regarder comme lui l'avenir avec confiance. Car Dieu ignore la défaite, et son Fils a vaincu toutes les inerties et tous les refus du monde. Si nous nous lassons de prier pour les moissonneurs, c'est peut-être que nous ne croyons pas suffisamment à la moisson d'aujourd'hui. Donc prions pour des vocations nouvelles. Et la deuxième consigne du Seigneur va dans le même sens. Dites aux gens, le règne de Dieu est arrivé chez vous. Si notre vie a quelque chose à dire au monde, c'est bien avant tout cela. Dieu existe. Nous le rencontrons dans la foi en Jésus-Christ et il vient au-devant de tous ceux qui le cherchent. Louange à toi, Seigneur Jésus, notre pasteur et notre guide.